Chaque jour, un verset de la Bible, une pensée et une invitation. Plus de power avec Léo. Alors, ce power, est-ce que ça marche vraiment ou pas? Il y a quelque temps, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « J'ai essayé, mais pour moi, rien à faire. Ça ne marche pas, Léo. » Cette personne m'expliquait qu'elle ne voyait pas de changement dans sa vie, que sa transformation était quasiment nulle. Peut-être toi aussi, tu t'es déjà senti comme ça, que les choses n'avançaient pas aussi vite que tu l'espérais. Si c'est le cas, laisse-moi te partager un verset biblique. Jean chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut. Tu l'entends, mais tu ne le vois pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Le contexte, Jésus a eu une discussion avec un gars nommé Nicodème. Il lui a balancé que pour entrer dans le royaume des dieux, il fallait naître de l'Esprit. Le pauvre Nicodème n'y pigeait que dalle. Alors Jésus lui explique ça en utilisant le vent comme exemple. Et c'est là qu'il va lui dire, le vent, tu l'entends souffler, mais tu ne peux pas le voir, ni savoir d'où il vient ou où il va. C'est un peu pareil avec l'Esprit des Dieu dans nos vies, mon ami. Parfois, on ne peut pas tout expliquer dans les détails. Ça ne veut pas dire que cela ne marche pas. Et même peut-être, il se passe beaucoup plus de choses de ce qu'on peut imaginer. Laisse-moi partager avec toi la citation d'aujourd'hui. Par une intervention aussi invisible que le vent, le Christ agit constamment sur le cœur. Petit à petit, même si le bénéficiaire demeure inconscient, des influences attirent son âme au Christ. Celles-ci peuvent être reçues en méditant sur la personne de Christ, en lisant les Écritures, ou en écoutant la parole par le moyen d'un prédicateur. Soudainement, tandis que l'Esprit adresse un appel encore plus direct, l'âme se soumet avec joie à Jésus. Plusieurs considèrent cela comme une conversion soudaine. Mais en réalité, ce n'est là que le résultat d'un long travail de persuasion de l'Esprit de Dieu, d'un processus patient et prolongé. Mon ami, le travail que le Saint-Esprit accomplit en toi est invisible, mais pressant. J'aimerais te dire, ne te décourage pas si tu ne vois pas tous les changements aussi vite que tu le souhaites. Comme le dit l'apôtre Paul, je suis certain de ceci. Dieu qui a commencé cette œuvre bonne en toi, la continuera jusqu'à son achèvement, au jour de la venue de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je t'invite à prendre deux moments. Le premier, pour demander pardon à Dieu pour notre manque de patience et parfois pour notre manque de foi. Et l'autre moment, c'est un moment de reconnaissance. Réfléchis à tout ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie, mon ami. Et pour finir, demande à papa de te donner plus de power.